Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve à Paris, en plein cœur du 16e arrondissement, pour découvrir ensemble les jardins d'acclimatation. Alors, on va découvrir bien évidemment la nouvelle attraction de cette année, le défi du dragon, un nouveau coaster signé Gerstlauer avec 4 circuits possibles et différents et inimaginables. Cette technologie me fascine un petit peu, m'intrigue, donc on va voir ça ensemble. C'est parti! On va commencer cette vidéo tranquillement en montant dans la petite grande roue. Pourquoi petite? Parce qu'on doit être à peu près à 20 mètres de haut à peine. On va voir un petit peu la ville de Paris en hauteur. Mais avant de faire quelques petits crédits et quelques nouveaux coasters, eh bien, on se permet un petit moment de détente. Il y a des petits bateaux en bas, c'est tout mignon. On me dit dans l'oreillette que c'est la rivière Enchantée. Enchantée, pardon. Non, Enchantier, c'est celle du Futuroscope, c'est pour ça. La petite déformation. Voilà. Direction un deuxième petit truc tranquille, du coup, la rivière Enchantée, celle qu'on a vue d'en haut, et non pas la rivière Enchantier, qui est l'attraction la plus vieille du parc, qui était là déjà il y a de nombreuses années et qui n'a toujours pas changé. Alors aujourd'hui, j'ai le pass illimité. En fait, il faut savoir qu'au jardin d'acclimatation, vous avez la possibilité soit de prendre un pass illimité qui vous donne accès à toutes les attractions, comme son nom l'indique, en illimité, ou après, eh bien, vous pouvez venir sur le parc directement et payer que pour les attractions que vous souhaitez. Donc après, essayez d'aller voir sur leur site internet les attractions que vous souhaitez faire, celles qui vous intéressent le plus. Et après, faites le calcul si ça vous revient moins ou plus cher de prendre par attraction ou pour un pass illimité. Voilà, donc c'est tout simplement ça. Des petits bateaux sur l'eau, là, qu'on va faire, tranquille. Je vous emmène avec moi. Avant de vous emmener avec moi dans la rivière enchantée du jardin d'acclimatation, laissez-moi vous parler du partenaire de cette vidéo qui n'est autre que Igral. Si vous ne connaissez pas encore Igral, eh bien c'est bien dommage parce que vous avez peut-être perdu de l'argent depuis tout ce temps, parce qu'Igral, eh bien c'est un système de cashback super simple à installer directement sur votre téléphone ou sur l'extension de votre navigateur internet préféré sur votre ordinateur, pour vous aider à gagner de l'argent à chaque fois que vous faites un achat sur Internet. Tout simplement, lorsque vous naviguez sur Google par exemple, une fois l'extension activée, vous allez avoir un petit message qui va vous dire que ce site est en partenaire avec Igral et ça va vous permettre tout simplement de récupérer de l'argent. Soit ça fonctionne avec un pourcentage de l'achat ou bien directement un montant qui est indiqué. Par exemple, la semaine dernière, j'ai fait mes courses tout simplement sur mon Drive et j'ai eu 2% de cashback. C'est complètement gratuit, c'est hyper pratique. Et franchement, pourquoi passer à côté? Grâce à mon lien que je vous mets en description ou directement avec le QR code que je vous mets ici, vous pouvez gagner 7 € d'offre de bienvenue au lieu de 3 habituellement. Que demander de plus? Vous avez directement 7 € dans votre cagnotte et sachez qu'à partir de 20 €, vous pouvez directement le retirer, le transférer sur votre compte bancaire sans frais, sans rien. 20 € pour vous que vous avez accumulé lors de vos achats. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour pouvoir vous inscrire sur Igral et commencer à gagner de l'argent? N'hésitez pas à cliquer sur mon lien en description, ça aide énormément la chaîne. Je vous en remercie et je remercie Igral d'avoir sponsorisé cette vidéo. Allez, je vous emmène avec moi dans les petits bateaux du jardin d'acclimatation. Eh bien, la rivière Enchantée est effectivement très sympa, que ce soit en famille, avec les petits, ou après, voilà, ça fait une petite balade. Je pense qu'en été, ça peut être très sympa. Il y a deux endroits, enfin un endroit, mais vous faites un aller-retour dedans où vous passez avec de la brume, donc c'est super agréable, c'est très joli, bien entretenu. Et mine de rien, il y a un bon petit courant. On est vraiment sur l'ancêtre du flume, c'est ce qu'on disait. Je suis avec des amis aujourd'hui, on était dans le bateau et voilà, on est vraiment sur quelque chose en béton avec un courant, avec de l'eau et des bateaux en métal, avec des petits sièges en bois. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez archaïque, mais qui fonctionne et qui est très sympa à faire. Donc recommandé en cas de forte chaleur et également avec les enfants.
Là, moi, j'ai envie de découvrir un petit peu plus de sensations, jardin d'acclimatation. Donc là, je pense qu'on va arriver avec un peu plus de monde. Pour info, on est un samedi, hors vacances scolaires. Il ne fait pas forcément très très beau, mais pour l'instant, entre la Grande Roue et la Rivière Enchantée, on n'a eu aucune attente. Là, j'ai l'impression qu'au niveau du Rocket, là, on arrive sur du coaster, il commence à y avoir un petit peu plus de monde. On arrive avec un petit peu plus de sensations. On est sur Gerstlauer au niveau du constructeur de cette attraction. Donc, qui dit Gerstlauer dit synonyme de qualité et d'un peu de sensation quand même. J'ai hâte de découvrir ça. Eh bien, comment vous dire que Speed Rocket est entièrement validé? C'est une très bonne machine. Le lift est super rapide. On reconnaît bien les petits virages à la Gerstlauer, un petit peu comme un Crush Coaster à Disney. Il est hyper fluide. Bon, ça vibrote un petit peu, mais il est d'une fluidité. C'est trop bien. Là, on est en début d'après-midi, donc je pense pas qu'ils soient encore très très chauds. J'ai l'impression qu'ils pourraient encore aller un peu plus vite. Il demandait qu'à accélérer un petit peu, mais franchement, j'ai été très très surpris. Oula, là, on se dirige, je suis le mouvement, hein, on se dirige vers la machine à vapeur. J'ai l'impression que c'est un Power Road Coaster. Oui, je crois bien que c'est ça. Vraiment fait pour les enfants. Bah, écoutez, on découvre. Mais en tout cas, le Speed Rocket est entièrement validé. C'est vraiment top. Pour les premières sensations, en tout cas, c'est sympa. Comment expliquer? C'est pas mon premier Power Road. Speed Chenille, par exemple, à Nigloland. Mais celui-là, il m'a un petit peu eu par surprise. Au moment où on passe au niveau du tunnel, il prend une sacrée accélération. On était à peu près au début du train. Donc du coup, en fait, on a eu toute l'inertie du train arrière, enfin de l'arrière du train qui nous a poussé. Et à la fin, en haut du tunnel, on se fait complètement éjecter. Et mon dos a fait clac-clac, en fait. Un petit airtime, petit éjecteur dans un Power Road Coaster. Voilà. C'est à faire également. Il m'a eu pas surprise. Je m'attendais vraiment à faire un truc pour les gosses et limite ennuyant. Et franchement, c'est plutôt sympa. Donc, à faire également. Ça fait un crédit en plus. Si vous êtes sur Hayden, c'est toujours sympa. Mais pour un petit Power Road, le circuit est assez long et c'est sympa à faire. Surtout quand il y a personne. Là, on a attendu 2 minutes, même pas. On s'est perdu. On essaie de faire autre chose. On continue la journée sur les jardins d'acclimatation. C'est un super parc. En fait, j'ai l'impression d'être remonté dans le temps, d'être dans une vieille fête foraine. Les gens sont adorables, les opérateurs sont vraiment à cheval sur la sécurité, c'est impressionnant. Le parc est propre, bien entretenu. On est vraiment sur un petit parc assez haut de gamme. Je suis assez surpris, je m'attendais pas à ça. C'est joli, il y a de la musique un petit peu à l'ancienne, etc. Je passe un très très bon moment, mais je pense que je vais passer un petit moment un peu moins bien, on va dire, parce que là on va se faire une Wild Mouse. Je suis pas fan, vous le savez, des trucs qui tournent. Il y a Objectif Mars, je sais, il y en a beaucoup, hein, des trucs qui tournent, mais alors il a l'air d'être assez petit, donc j'essaie de me réconforter en mode ça va pas être fifou, ça va pas tourner tant que ça, on va voir ce que ça va donner. Je vois la tête des gens dedans, ça me rassure pas trop en fait. Eh bien écoutez, très bonne surprise pour ce petit Wild Mouse. Je n'ai même pas le nom de l'attraction, je le mettrai là. Mais voilà, j'étais tout seul dans le petit wagon, donc effectivement je me suis mis au milieu pour pas qu'il tourne trop, voyez-vous. Faites juste attention au freinage à l'arrivée parce qu'il est très brusque et même le départ, vraiment quand on part de la gare, il part d'un seul coup, il ne prévient pas. Ça peut faire assez mal au dos, donc attention juste à ça, mais après il tourne pas énormément. Des amis qui sont avec moi se sont mis à 2 et je les ai pas vus tourner plus que ça. Donc pour les chaises volantes. Non, en fait, excusez-moi, je suis juste en train de répondre, ils veulent que je fasse ça. J'aime pas les trucs qui tournent, encore moins les chaises volantes. Non, je veux pas faire un blur. Non, je vous regarde, je vais faire des prises de vue, moi, en attendant, c'est bien. Alors, sachez qu'un peu partout dans le parc, vous avez ces bornes-là qui vous permettent directement d'acheter les tickets pour les attractions que vous souhaitez faire. Imaginons, vous souhaitez faire la petite sauterelle, là, qui est tout sympa. Et vous allez directement sur ces bornes-là, vous achetez votre ticket,
ça vous le sort ici. Vous pouvez directement acheter le ticket. Alors ils mettent en 30 secondes, c'est ultra rapide. Et directement après, vous pouvez même acheter votre passe illimitée. Alors ça, franchement, c'est super bien d'avoir fait ça. Il y en a un petit peu partout. Et je trouve ça super pratique parce que ça vous permet d'être en toute autonomie dans le parc. Vous pouvez venir et d'un seul coup, vous dites, en fait, j'aimerais bien faire une petite attraction. Bon, allez, je sors ma carte, j'achète un ticket ou deux, ou j'achète un pass et c'est parti. Donc franchement, je trouve ça vraiment top au niveau de la gestion ici. Il n'y a rien à dire. On vient de croiser Léon. À ce qui paraît, c'est un petit peu la mascotte du parc car il a toujours été là, toujours en liberté au jardin d'acclimatation. Mais je me suis dit, il est peut-être temps de découvrir cette nouveauté, de découvrir ce nouveau Gerflower, le défi du dragon. Je viens de le voir partir et franchement, je trouve ça assez fou. Le bruit qu'il fait, c'est d'une fluidité, c'est très joli à entendre et franchement, il est imposant, il en jette, la zone est magnifique. Les bambous ont un petit peu pris cher par contre, mais ça a l'air d'être une très très bonne attraction. Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde non plus, donc je peux pas y aller, je fais pas plus d'1m20. Non, c'est pas vrai. Entièrement validé. Que dire d'autre? Une pépite, un ajout monstrueux pour le jardin d'acclimatation. Cette machine est surprenante. Je me suis fait avoir encore une fois par l'accélération au début. Pourtant on le voit, etc. Mais ça envoie. À titre de comparaison, j'ai trouvé l'accélération, on me l'avait dit, mais j'ai trouvé l'accélération plus forte que Pégase Express à la sortie de la gare. Donc effectivement, après c'est complètement différent parce qu'au niveau du transfert track, donc de la zone de transfert, on va savoir si on va partir en marche avant ou marche arrière. La zone d'accélération du coup est assez forte également. Le système est super silencieux, que ce soit au niveau du transfert track ou que ce soit au niveau du roulement pour l'accélération du train. C'est hyper bien fait. Donc c'est entièrement validé. Je ne m'attendais clairement pas à ça pour le jardin d'acclimatation. Encore une fois, c'est une super nouveauté, c'est un super ajout. Donc bravo à eux parce qu'ils ont su quand même faire avec peu de place, un petit parcours, une super thématisation. La gare est magnifique, des petites sensations qui vont correspondre aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Attention quand même pour les premières sensations. Faudra commencer doucement, peut-être commencer par le petit train qu'on a fait, le Power Ride. Alors je suis désolé, j'ai pas les noms en tête parce que c'est la première fois que je viens, donc je vous les marque juste ici. Peut-être après continuer par le Wild Mouse. Pourquoi pas après continuer avec le Speed Rocket et finir après par le défi du dragon. Ah, il y a le fils du dragon aussi qu'on n'a pas encore fait, qui est un petit peu l'ancêtre du défi du dragon. Je vais y arriver, ça fait beaucoup de dragons. Mais effectivement, voilà, attention aux plus jeunes, si vous n'avez jamais fait de choses à sensation, ça peut surprendre. Il a ces petites sensations, marche avant, marche arrière, accélération, tout ça, ça peut surprendre, mais franchement, c'est une super nouveauté, un super ajout. Bravo le jardin d'acclimatation. Et nous sortons d'un deuxième et d'un troisième tour du défi du dragon qui se trouve juste derrière moi. Toujours aussi validé, toujours aussi punchy. Bon, maintenant, on s'attend à la première accélération, bien évidemment, mais elle est toujours aussi forte. Là, en fait, j'ai fait 2 fois malheureusement le même parcours parce que sur le transfert track, en gros, soit il tourne vers la gauche, soit il tourne vers la droite et après marche avant ou marche arrière. Je me suis dit, je vois pas forcément la différence sur le papier en tout cas, mais effectivement, une fois qu'on le fait, étrangement, on a l'impression d'avoir 2 parcours différents parce que effectivement, on va pas avoir les mêmes forces G aux mêmes endroits, les mêmes virages, on va pas les ressentir de la même façon. Et je trouve le concept vraiment sympa. La machine est ultra smooth, c'est assez impressionnant. Là, pour l'instant, il ne tourne qu'à un train. À la base, ils en ont 2, mais le deuxième n'est toujours pas en place, n'est toujours pas arrivé sur le parcours en tout cas. Mais aujourd'hui, il y a très très peu de monde, donc en fait, on peut l'enchaîner. On n'a même pas 2 minutes d'attente, c'est très très rapide. Donc effectivement, pour le moment, c'est vraiment un parc agréable. Malgré le fait qu'on soit en plein Paris, et je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de monde parce que mine de rien, on arrive dans les beaux jours, il fait beau, il pleut pas, il fait bon,
on est samedi, il y a des enfants, mais mine de rien, on peut tout faire en une après-midi. On est arrivé sur le parc aux alentours des 14 h. Là, il est... Je n'ai pas l'heure. Il est 15h45. Et on a réussi déjà à faire tous les coasters, voir un petit peu plus les chaises volantes. Moi, j'ai eu le temps de me balader un petit peu pour faire les rushs pour la vidéo, etc. Et là, on continue bien évidemment à faire, à refaire des attractions sur le parc et à le découvrir un petit peu plus. Je confirme ce que je disais, parc très bien entretenu, personnel hyper accueillant, très agréable, souriant, aimable. Là-dessus, il y a totalement rien à dire. Et cette ambiance est vraiment sympa. J'ai vraiment pas l'impression d'être en plein Paris et ça, c'est pour moi une réussite. Nous sortons du Kinétarium. C'est un petit shooting sur des petits simulateurs. Alors pour ceux qui se souviennent et qui sont nostalgiques du 8e continent en Futuroscope, c'est un petit peu la même chose. Sauf que bien là, on est au jardin d'acclimatation et on parle d'un professeur qui a raté une expérience pour recoloniser un peu la forêt. Ça part en cacahuète, il y a des plantes carnivores de partout, donc il faut qu'on les attaque. On est sur des petits scooters qui bougent, c'est exactement la même chose que l'ancienne attraction Futuroscope. Un petit peu de nostalgie du coup. J'ai fini 5e sur je sais pas combien. Les effets sont sympas, il y a des petits effets de lumière, il y a de la projection, il y a du stroboscope, donc il y a des flashs, il y a du vent, c'est vraiment très sympa. Je m'attendais à rien et j'en suis ressorti, c'était plutôt rigolo. Là, comme vous le voyez sûrement, eh bien, on repart dans le Speed Rocket pour un autre tour. Je scanne mon petit bracelet, merci. Et puis c'est parti, on continue la journée tout simplement sur le parc du jardin d'acclimatation. Bon, bah cette fois-ci j'ai fait Speed Rocket mais à l'arrière. Bah sympa aussi. Oh, ce micro encore à chaque fois. Et là, on va découvrir Jurassic Island. Alors, d'après ce que je vois, il y a deux possibilités de tester l'expérience, soit en réalité virtuelle, ou soit dans un cinéma à 360. Alors, on s'attend sûrement à un écran, du coup, complètement rond autour de nous. Et 35 mètres de long, hein. De 35 mètres de long, je sais pas, j'en ai aucune idée. Vitesse 60 km/h. Non, ça c'est la vitesse du Vélociraptor. Ok, il y a des petites infos dans la file d'attente. Je découvre, vous découvrez avec moi. Donc c'est parti, je vous donne mes impressions juste après. Nous sortons de l'expérience vers Jurassic Island. On a fait donc l'expérience en réalité virtuelle et avec le cinéma. Alors ce n'est pas un cinéma en 360, c'est un écran hémisphérique. Un petit peu, voilà, en gros vous avez un écran qui se trouve parabolique au-dessus de vous. C'est très sympa, c'est pour les enfants mais pas trop non plus. Il y a quelque chose qui m'a impressionné, c'est surtout la qualité du son. Qui est assez exceptionnel pour la salle, assez surdosé je dirais, parce qu'on était entouré de haut-parleurs partout. J'ai des effets spéciaux pendant que je parle, c'est fabuleux. Il y a des enceintes vraiment partout qui nous entourent, des effets de lumière, etc. C'est super sympa. T'as raté, c'est passé à côté. Arrête Oh les chieurs. Et on a testé également donc l'expérience en réalité virtuelle. Alors à savoir, on a demandé, déjà ce n'est pas la même histoire, c'est pas du tout la même chose. Donc les deux sont à tester, celui en réalité virtuelle. Désolé le Futuroscope, mais c'était bien au-dessus de Sébastien Loeb Racing Experience, malgré que ce soit exactement la même chose. Casque de réalité virtuelle avec simulateur sur vérin électrique, mais les simulateurs avaient des vérins électriques beaucoup plus dynamiques. Je suis avec des gens très rigolos aujourd'hui, vous le constatez. Donc effectivement c'était très très sympa, une très bonne façon de clôturer cette journée sur le jardin d'acclimatation. Alors qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, j'aimerais beaucoup revenir. J'espère qu'il va y avoir une nouveauté prochaine. Ça va être super sympa. Mais effectivement, la nouveauté de cette année est super étonnante parce que pour un petit parc comme ça, ils ont quand même réussi à mettre une bonne machine avec des bonnes sensations. Je le répète, mais les accélérations étaient vraiment surprenantes. Speed Rocket, hein, du même constructeur également, donc bien évidemment c'est aussi validé. C'est très sympa, c'est accessible à tout le monde. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors après, bien évidemment, j'ai pas fait toutes les petites attractions parce qu'en tout on a 40 attractions au jardin d'acclimatation et j'ai pas fait toutes les attractions pour les enfants, les tout petits. Il y avait la sauterelle, il y avait les carousels, il y avait beaucoup de choses différentes. Donc effectivement, vous allez pouvoir découvrir tout ça sur des chaînes un petit peu plus familiales. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans la découverte de ce parc, je le répète, en plein Paris, dans le 16e arrondissement. Donc, bien évidemment, je n'ai pas pu tout faire en une après-midi, mais en tout cas, j'en garde une très bonne expérience.
Je suis donc à Paris pour une semaine. Je vais enchaîner pas mal de parcs ici. Jardin d'acclimatation, Disneyland Paris pour découvrir le nouveau Studio 1. Ça va être très sympa également. World Première, merci, je cherchais le nom, mais c'est pas grave, je l'aurais marqué là. Oh là là. Le parc Astérix également et la mer de sable pour découvrir leur nouveau coaster Wild Buffalo qui est un wooden. J'ai très hâte de le tester parce qu'il est d'un constructeur qui n'était encore jamais arrivé en France. On parle de CGI, donc c'est quand même très bien. Bref, on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous. Bisous, ciao.